Bonjour à tous, bonjour Margot, Nicolas Bazinet, je suis le directeur du pôle épargne et je suis ravi aujourd'hui donc d'accueillir Margot Bortefroid de chez Cinémage pour parler des Sofica et principalement de la Sofica Cinémage 22. Eh ben, on va attaquer directement. Qui est Cinémage tout d'abord? Merci Nicolas, bonjour à tous. Donc chez Cinémage, moi je suis responsable des partenariats et en particulier de ce moment crucial de la levée de fonds. Nous levons cette année Cinémage 20. Elles sont numérotées parce que nous levons le capital chaque année de sociétés qu'on crée dans la foulée et qu'on investit pendant un an selon les modalités qu'on va décrire. Et donc qui est Cinémage là-dedans? Cinémage est une Sofica parmi les 13 agréées cette année. Et Cinémage est leader sur le marché de la Sofica depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. On est leader en termes de nombre d'actifs sous gestion. On a investi dans plus de 680 œuvres audiovisuelles et cinématographiques aujourd'hui. Cinémage, que dire d'autre? Cinémage a été conforté dans cette position de leader en se voyant attribuer cette année la plus grosse enveloppe à lever par nos autorités de tutelle qui sont triples. D'abord l'autorité des marchés financiers, puisque ce sont des sociétés qui font appel public à l'épargne, le Centre national du cinéma, donc qui chapeaute l'encadrement de nos investissements, et puis évidemment Bercy à travers la Direction générale des finances publiques, qui a la fin mot sur la répartition de ces enveloppes. Parce qu'en fait, les Sofica, c'est une niche fiscale à 73 millions d'euros qui est répartie entre 13 sociétés de gestion. Donc voilà, et Cinémage, Ah parmi oui. ses autres attributions, est président de l'association de représentation des Sofica. Et donc, Serge Ayat, qui est un des cofondateurs, est à la manœuvre tous les 3 ans quand il faut aller auprès des instances parlementaires pour renouveler le dispositif, puisque les Sofica, Société pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle, c'est un long acronyme, elles ont été fondées en 1985 et reconduites depuis tous les 3 ans en se voyant élargir leur périmètre et leurs attributions au fil du temps et au gré de l'évolution du marché. Voilà, et donc c'est un moment important. Ça a eu lieu l'année dernière. On a obtenu donc la reconduction pour 3 ans, garantissant ainsi les campagnes 2024, 25 et 26 de l'existence de Sofica dans les conditions de défiscalisation qu'on connaît, que j'imagine vous connaissez si vous êtes arrivé sur ce webinaire, à savoir qu'un investissement en Sofica permet de réduire son impôt sur le revenu de 48% du montant investi, dans une double limite de 25% du revenu global imposable et 18 000 euros maximum investis par foyer fiscal. Et l'information en plus sur ce côté, c'est qu'un investissement en Sofica permet de rehausser le plafond des niches fiscales, passant ainsi de 10 000 à 18 000 euros. Donc quand vous êtes au maximum de la réduction d'impôt, atteignant ainsi les 10 000 euros par de l'aide à domicile ou je ne sais quel autre produit, vous pouvez encore investir 16 000 euros en Sofica et ainsi arriver à 17 000 et quelques euros de réduction d'impôt. Voilà un peu pour le périmètre, Nicolas, si tu veux. Bah, c'est excellent, j'ai pas à le faire. Alors, donc, on va, vous investissez donc dans des films, des séries, des dessins animés aussi. Enfin, ça va dépendre des stratégies de chaque Sofica. Est-ce que tu peux me parler un petit peu du marché du cinéma et dans la stratégie que vous avez pour votre Sofica dans ce marché-là? Bien sûr, avec plaisir. Ce qu'il faut garder en tête pour les Sofica, c'est que notre terrain de jeu, si vous me permettez l'expression, est assez large, puisque nous pouvons investir donc dans des films, dans de l'audiovisuel, ce qui recouvre des séries d'animation, des documentaires, de l'unitaire diffusé à la télévision. Et donc, le marché sur lequel s'appuient les Sofica, c'est vraiment le marché de l'image animée, dans tout ce qu'il a de très large. Ça nous permet ici de déboulonner une idée préconçue qui est de dire, j'investis pas dans le cinéma parce qu'il y a que la salle de cinéma et aujourd'hui, plus personne ne va en salle. Alors, on va répondre à ça par deux moyens. Le premier, c'est de dire qu'on n'est pas seulement exposé à la salle de cinéma. Et puis, l'autre réponse est de dire que la salle de cinéma va de mieux en mieux. Un des faits marquants
de cette année a été vraiment la fête du cinéma, ce moment début juillet où les places sont à 5 euros. Et la fréquentation de cette année a été une fréquentation record, plus de 50% du record déjà établi précédemment. Donc voilà, c'était un moment intéressant dans la reprise de sa vitesse de croisière de la salle en France. Mais surtout, le point intéressant dans cet élargissement du marché auquel peuvent prétendre les Sofica, c'est l'arrivée des plateformes, et ce, à bien des égards. D'abord, parce que les plateformes ont apporté une demande supplémentaire de contenu. Donc, la production française a dû s'aligner parce que les plateformes, pour conserver leurs abonnés, demandent d'avoir du contenu exclusif et plus nombreux. Donc ça, c'est intéressant parce que Cinémage, travaillant avec un grand nombre de producteurs, si ce n'est tous les producteurs français, on reçoit tous leurs projets. Et donc, ça nous a permis d'étudier encore plus de projets et donc d'être plus exigeants dans notre politique de sélection. Mais l'autre point intéressant dans l'arrivée des plateformes aussi, ça a été qu'elles ont permis en fait d'élargir les guichets de rachat des films sur lesquels on a pris des droits à la fin de la vie de ces films. C'est peut-être l'occasion ici d'une aparté pour vous dire comment vit une Sofica. Vous y verrez plus clair. En fait, là, on lève Cinémage 20. Une fois que le capital sera constitué, on la créera en janvier. Et pendant un an, de janvier 2025 à janvier 2026, on devra investir la totalité du capital selon des modalités que je vous décris juste ensuite. Donc, à l'issue de cette année-là, les films vont sortir en salle, être vendus à l'international, être achetés par des chaînes de télévision et ainsi être diffusés. Et ce, pendant 5 années. Nous, donc, on a acheté des droits à recettes en contrepartie de notre investissement et donc on perçoit un certain nombre de recettes. Au bout de 5 années d'exploitation, on a une bonne idée du potentiel en fait du film qui va rester sur les 20-30 prochaines années. Et donc, on peut valoriser des droits sur des éventuelles ventes qui vont avoir lieu dans le futur et tout cela. Ça nous permet donc de revendre majoritairement aux producteurs les droits que nous avons acquis et ainsi de transformer la Sofica en liquidité, de demander la dissolution anticipée et de reverser redistribuer le capital aux actionnaires. C'est pour ça que nos Sofica durent environ 6 années, 1 année d'investissement, 5 années d'exploitation. Et donc, les plateformes sont intéressantes à cet endroit-là, parce que quand on cherchait à revendre les droits, que les producteurs n'en voulaient pas, on allait voir les chaînes de télévision, mais il n'y en avait que certaines. Là, les plateformes sont intéressées à acquérir de nouveaux films au bout de ces 5 années pour enrichir leur catalogue. Donc voilà, ça c'était un point, c'est un point intéressant à garder en tête. C'est un marché qui est très vivant et qui est buissonnant, si je puis dire. Et puis c'est aujourd'hui le besoin de réflexion à travers les images, de raconter d'autres histoires, d'imaginer voilà, d'autres mondes, d'autres personnages. Ça reste un besoin qui est très fort et le divertissement du coup est notre le fonds de commerce, le fonds d'investissement de nos Sofica. Tu as parlé alors, est-ce que les plateformes, ça vous permet aussi d'améliorer la performance des Sofica? C'est assez récent. Est-ce que vous avez un peu de retour là-dessus sur le rachat de vos droits par les plateformes? Alors, il faut savoir que quand on investit nos fonds, on investit sur 50 à 70 projets. Mais c'est vrai que je vais vous détailler ça à l'instant. Et donc, quand, mettons, j'ai souvenir par exemple que Netflix avait racheté pour un montant substantiel, par exemple, Le Sommet des Dieux, un très beau film d'animation française dont vous avez peut-être entendu parler. Typiquement, c'est vrai que sur ce film, ça avait occasionné un retour conséquent, mais ce film-là n'est qu'un parmi 70 investissements de la Sofica, et donc tout notre travail et toute notre expertise va être de s'entourer de personnalités clés du secteur qui vont nous aiguiller dans les choix qu'on fait dans les investissements pour piloter au mieux le couple risque et rentabilité de notre Sofica. Et donc pour ça, le maître mot, c'est vraiment la diversification. On a parlé déjà de 2 types de diversification si vous nous avez suivis jusque-là. C'est donc le type d'investissement, le type de support d'investissement qu'on réalise, des films, des séries, de l'animation, du documentaire et tout ça. Et puis le type de recettes qu'on va négocier en contrepartie de notre investissement. Pas que la salle de cinéma, aussi les ventes internationales, les ventes aux chaînes de télévision, aux plateformes, etc.
Et le dernier endroit de diversification dans notre stratégie d'investissement, c'est en fait qu'on investit sur toute la chaîne de valeur, toute la vie d'un film. On peut investir en développement. C'est ce moment au tout début où le producteur va embaucher un auteur pour développer une idée, vont faire des repérages, ils vont acheter des droits sur des livres pour des adaptations, par exemple. Comment est-ce qu'on investit ici? Eh bien, on donne une enveloppe à un producteur pour qu'il développe plusieurs projets et il nous rembourse sur les 2 premiers projets qui partent effectivement en tournage. Pourquoi c'est intéressant ce genre d'investissement? C'est parce que le retour sur notre investissement sur ce compartiment, il est indépendant du devenir du film. Ce qui nous importe, c'est juste que le film parte en tournage. Et donc, l'exploitation n'a pas d'incidence là-dessus. Pour ça, on a pour habitude de travailler avec des producteurs dont on sait qu'ils vont être capables de mettre en production, de vraiment partir en tournage. Donc ça, c'est 25% de nos investissements au global. Et il y a une autre partie qui est un investissement qu'on appelle l'adossement, qui est un investissement en garantie. Donc, on va investir 100 sur un film et le producteur s'engage à échéance à nous rembourser 100. Et donc, ça, c'est pour environ 27,5% de notre enveloppe. Ce qui fait que c'est un investissement qui est très peu risqué là aussi, puisqu'on réalise cet investissement auprès de gros groupes dont les santé financières ne sont pas à remettre en question, puisque sur cet investissement, le seul risque est un risque de signature, de faillite du groupe en question. Et donc, ces 2 premiers compartiments sont peu risqués, peu volatiles, et nous permettent donc d'arriver à 52% et demi de nos investissements qui vont être à peu près, qui vont être stabilisés, qui sont peu risqués. Ce qui est intéressant, c'est donc les profils d'après, qui sont les investissements aux côtés des producteurs. Donc là, pour vraiment financer le film au moment, juste avant le tournage, pour qu'ils puissent effectivement avoir le casting prévu, la qualité d'image, la durée de tournage qui permettra de faire le meilleur film possible. Et puis, on peut aussi investir aux côtés des distributeurs qui récupèrent le film terminé et derrière vont faire la bande-annonce, l'affiche, toutes les campagnes de marketing autour du film. Et en fait, c'est sur ces 2 compartiments-là où on sélectionne les scénarios en en lisant un grand nombre, en les soumettant à notre comité d'investissement constitué de personnalités clés du secteur du cinéma, qui, elles, vont nous donner une appréciation d'abord artistique et ensuite commerciale sur le film. Elles vont valoriser les différents potentiels sur les différents modes d'exploitation de ces films, et c'est fort de leur avis que nous, on va investir dans ces projets ou non. Et c'est ici, par contre, on a des contreparties selon le devenir du film, selon l'exploitation, on a des droits à recettes, et c'est là où on va aller pouvoir chercher un upside sur les investissements réalisés. Et donc, vous voyez tout ça, en fait, un capital social de Sofica se découpe en ces 4 compartiments et permet de piloter le risque au maximum, ce qui fait que les très belles nouvelles aussi avec les plateformes, quand un film est très bien racheté ou ce genre de choses, ça tire forcément la totalité vers le haut, mais la Sofica n'est pas est plutôt un investissement qui est sécurisé en termes de retour sur investissement, mais qui ne va pas aller chercher des TRI à 10% par an. Chez nous, en tout cas sur les éditions débouclées et avantages fiscaux inclus, on a été plutôt entre 0 et 4% par an, en TRI général. 0 et 4% dans la pire année, on était à 0. De manière effective, on est plutôt entre 3 et 4% par an. Avec l'avantage fiscal inclus. Et avantage fiscal inclus, ça n'a pas de sens d'imaginer une Sofica, d'étudier le retour sur investissement d'une Sofica sans tenir compte de l'avantage fiscal, parce que pourquoi est-ce on donne droit à 48% de réduction d'impôt par un investissement en Sofica? C'est parce qu'en contrepartie, nous, on doit investir dans le cinéma avec pas mal de critères qui nous tiennent, qui nous lient vis-à-vis du CNC notamment. On doit investir dans des films à moins de 8 millions d'euros. Pour vous donner une idée, le Comte de Monte Cristo, c'est 43 millions d'euros. Donc, c'est plutôt des petits films en termes de budget, pas des blockbusters français. On doit investir chez Cinémage, c'est un fort tropisme, dans 50% de premier et deuxième films. Et ainsi, on a tout un panel de critères qui font qu'on doit s'engager en risque
sur un certain nombre d'investissements. Et l'avantage fiscal est vraiment là pour récompenser le risque pris sur ces divers critères. Donc ça n'a pas de sens de raisonner hors avantage fiscal pour le retour sur investissement. Il est vraiment constitutif du profil. D'accord. Donc, en plus, bon, toutes les sociétés le font historiquement. Vous investissez, comme vous investissez dans des sociétés de production, vous êtes au plafond des avantages fiscaux sur les SOFICA à 48%, parce que si vous n'investissiez pas sur les sociétés de production, vous auriez un avantage fiscal inférieur. Là, vous êtes au C'est vrai. maximum, parce que vous respectez les obligations des SOFICA à ce sujet-là, donc il y a 48%. Sur Exactement. sur la durée, je dois remarquer qu'il y a eu dernièrement un petit allongement de certaines et de beaucoup de SOFICA, mais pas trop de la vôtre, sur la durée de l'allongement. Au début, on parlait de 6 ans sur les SOFICA, l'argent était rendu dans les 6 ans, ce que vous faites. Les produits sont bâtis pour une dizaine d'années en règle générale, au maximum 10 ans. Après, ils sont automatiquement liquidés. Mais il y a des Sofica qui ont eu un peu plus de mal et qui ont. Alors, le Covid a fait aussi a eu des incidences pour retarder le remboursement des Sofica. Mais il y a des Sofica qui sont un peu plus longues que vous à ce sujet-là. Ouais, tout à Euh, fait. C'est 5 à 10 ans statutairement, c'est 5 ans minimum de détention départ pour bénéficier de l'avantage fiscal, 10 ans maximum comme tu viens de le dire. Nous, des 13 Sofica qu'on a déjà liquidés, on a liquidé au bout de 6 ans et rendu le capital aux actionnaires et quelques mois, donc 6 ans et quelques mois pour 12 d'entre elles. Et Justine et Mage 11, à cause du Covid, a été décalé d'un an pour maximiser la revente de nos droits dans un temps de Covid où les producteurs qui nous rachètent les droits normalement n'avaient pas la trésorerie nécessaire pour faire des offres suffisamment intéressantes. Donc on a préféré décaler la sortie pour ménager ces offres-là. Mais c'est la seule et a priori, enfin là on est en train de travailler à la liquidation de Cinémage 14 et a priori on devrait être dans les mêmes délais, 6 ans et quelques mois. Donc bien, je vais rappeler les avantages fiscaux. Donc c'est 48% de réduction d'impôt dans un plafond de 18 000 euros d'achat de Sofica, plafonné à 25% du revenu net imposable et qui permet de dépasser le plafond de 10 000 à 18 000 euros sur le plafonnement des niches fiscales. La durée est de 6 à 10 ans, 6 plutôt plus 6 et demi plutôt chez vous. Euh, le retour sur investissement, donc il faut bien comprendre que hors avantage fiscal, ça n'a pas d'intérêt. C'est vraiment l'avantage fiscal qui a un intérêt et qui permet donc une Sofica, vous investissez 100, vous allez récupérer 70 euros de nominal et l'avantage fiscal, 48 d'avantage fiscal, c'est ça qui vous fait l'intérêt sur la Sofica. Alors, on parle des avantages, mais quels sont les inconvénients? Tout à fait. Il y a des risques évidemment liés au produit. On pourrait classer ces risques en deux parties. Il y a les risques liés à l'émetteur, donc à, à la société de gestion qui émet ses parts. Donc il y a un risque lié à la non-constitution. Si jamais le nombre minimal de parts n'est pas vendu, n'est pas atteint pour constituer de manière effective la Sofica. Il y a un risque de dissolution, comme vous le décrivez. Il peut y avoir des dissolutions anticipées. Il y a un risque de marché, puisque on vous l'a décrit, la Sofica investit et est dépendante des aléas de production du marché cinématographique et audiovisuel français. Il y en a d'autres, un risque réglementaire, un risque continue de figurer sur nos prospectus, les risques liés à la crise sanitaire. Donc tout ça, vous en avez la description dans le prospectus. Évidemment, il est impératif avant toute souscription de s'y référer et de le lire attentivement. Et puis l'autre volet de risque, c'est un risque qui est lié aux valeurs mobilières, un risque d'abord de liquidité, puisqu'effectivement, le capital est absolument bloqué pendant ces 6 à 10 ans. Il n'y a pas possibilité de sortie anticipée ou de revente de vos parts, parce qu'il n'y a pas de marché secondaire pour trouver un nouvel acquéreur qui pourrait en plus détenir pendant 5 ans
ces Sofica. Il y a un risque lié au régime fiscal des Sofica, un risque relatif à la détention des titres, puisqu'il faut absolument détenir ces titres 5 ans pour que l'avantage fiscal soit conservé. Il y a un risque de perte en capital, puisque comme Nicolas le décrivait, le retour sur nominal est généralement autour de 70%. Voilà, et un risque de rentabilité plafonnée, ce que je vous décrivais tout à l'heure comme étant les compartiments d'investissement en développement et en adossement en garantie auprès de producteurs sont des investissements qui ne vont pas chercher un upside, ils sont plutôt là voilà, pour sécuriser 52% de l'investissement chez Cinémage en tout cas, mais donc le risque associé c'est que ces 52% et demi ne génèrent pas d'upside substantiel, donc c'est avec le reste des compartiments en production et en distribution qu'on va chercher un retour sur investissement. Mais donc encore une fois, pour les risques liés aux valeurs mobilières, je vous invite à vous référer au prospectus et au document commercial. Est-ce que les derniers, le fait que vous puissiez investir dans la distribution maintenant, est-ce que ça va vous donner un petit peu plus de performance aussi ou pas? C'est un compartiment d'investissement qui est très intéressant parce que avant, quand on investissait auprès des distributeurs, on se voyait opposer une avance, enfin, on se voyait opposer déjà les frais qu'ils avaient déboursés pour le marketing du film et puis une avance sur les recettes futures qu'ils font auprès du producteur pour contribuer au financement du film avant même que celui-là soit fini. Donc nous, quand on investissait sur la salle de cinéma parce qu'on croyait au potentiel d'un film, on se voyait opposer ces sommes. Aujourd'hui, quand on investit aux côtés des distributeurs, on refinance une partie de leurs frais, une partie de cette avance sur les recettes futures, ce qui nous permet désormais de toucher au premier euro, c'est-à-dire que dès la première entrée en salle de cinéma, une part de l'argent généré nous revient et commence à remonter notre investissement. Donc c'est vrai que ça a permis d'avoir accès à des recettes plus premium et enfin surtout plus junior qu'avant. Donc effectivement, au final, d'avoir pu récupérer des montants plus importants de notre investissement. Alors, vous avez beaucoup d'agréments à avoir pour pouvoir diffuser votre Sofica, mais qu'en est-il au moment de la liquidation de la Sofica, de la dissolution de la Sofica? Est-ce que vous avez autant d'agréments à avoir et est-ce que ces organismes-là ne vous embêtent pas pour la dissolution des Sofica? Alors, ils ne nous embêtent pas, ce sont nos autorités de tutelle, hein, mais la direction générale des finances publiques est véritablement à la manœuvre au niveau de la liquidation, enfin de la demande de dissolution anticipée, puis effectivement de la liquidation. On doit déposer un dossier qui explique les meilleurs efforts qu'on a fait sur chacun des investissements et puis qui justifie notre timing puisque la société a été constituée pour 10 ans, qui justifie pourquoi on sort au bout de ces 6 années, qui fait état de notre gestion, de la totalité de nos investissements. Évidemment, on a des commissaires aux comptes, tout ça est visé et présenté à la Direction générale des finances publiques, qui met généralement quelques mois à nous revenir, mais notre calendrier est souvent tenu. On dépose un dossier vers la fin d'année à chaque fois, et avant le printemps, on a l'autorisation de liquidation. Donc c'est un processus plutôt huilé. Et puis, je peux dire que Cinéma, j'en ai à sa 20e édition. C'est une équipe aujourd'hui qui est très expérimentée et connue de ses autorités de tutelle, tant pour la qualité de notre gestion qui a été reconnue à plusieurs moments, puisque le commissaire du gouvernement et la direction générale des finances publiques est parfois est toujours invité à nos comités d'investissement. Et on publie un rapport il y a quelques années, j'ai plus la date exacte en tête, mais faisant état justement de cette bonne gestion. Et puis, Serge étant à la présidence de l'association de représentation des Sofica, on a aussi un très bon relationnel avec toutes ces autorités-là. Donc, pas de souci de ce côté-là. J'ai une question d'un client qui t'a parlé de que devient la Sofica en cas de décès de l'investisseur? Ouais, très bonne question. Eh bien, les parts sont redirigées vers l'héritier légal. Donc, ça passe par le notaire, on demande l'attestation de succession
et on transfère les parts. Les registres changent juste de nom. Et donc, après, on demande le RIB des héritiers et le retour sur investissement sera perçu par les héritiers au moment de la liquidation. Si ça répond. Et ça rentre effectivement à la succession et c'est réaffecté aux successeurs. Et vous pouvez pas les vendre même s'il y a au décès d'une personne. Effectivement. Écoute, est-ce que tu veux intervenir sur parler sur un autre sujet? Sinon, poser une autre question qui va arriver. Est-ce que Je tu voulais vérifie. Peut-être à quelle valorisation? Au niveau de la succession, il n'y a pas de valorisation intermédiaire des parts de Sofica. Chez Cinéma, ah oui, ça on ne l'a pas dit, la souscription minimale elle est de 5 000 euros, de 5 parts. Une part vaut 1 000 euros donc. Et elle conserve ce montant jusqu'à la revalorisation finale au moment de l'Assemblée générale de clôture de liquidation, qui faisant état des comptes de liquidation stipule le montant final qui sera reversé à chaque actionnaire par action. Et donc, toute la durée de vie de la Sofica, une action reste à la valeur nominale de 1 000 euros. Et donc, en cas de succession, c'est la valeur à renseigner, 1 000 euros. Et donc, oui, ce que je voulais mettre en avant, c'est parce que au niveau de la fiscalité et de l'avantage fiscal, comme les nouveaux actionnaires, les héritiers n'ayant pas acquis les parts et les conservant moins de 5 ans, eux ne bénéficient pas d'avantage fiscal. La valorisation donc de l'action est de 1 000 euros tout du long, et eux percevront le retour sur investissement qui est effectivement autour de 70%, comme le décrivait Nicolas. Donc effectivement, au niveau de la succession, il y a ce gap-là, mais qui s'explique par le fait que le propriétaire initial a perçu l'avantage fiscal que l'héritier ne perçoit pas. Voilà. Et en information, voilà, que je voulais donner, c'est que aujourd'hui, on parlait de diversification dans notre stratégie d'investissement. C'est aussi intéressant d'avoir en tête que le cinéma est un actif qui diversifie votre portefeuille, en fait, vous aussi, puisque c'est un actif qui est très décorrélé des marchés financiers. Et donc, c'est toujours intéressant d'avoir dans son portefeuille d'actions quelques actions de cinéma à ce titre-là. Et puis, investir en Sofica, c'est donc contribuer à l'exception culturelle française, soutenir le cinéma indépendant français. Et donc, à l'heure où se multiplient les labels vers les labels de sens pour trouver du sens dans votre manière d'investir, la Sofica est assez championne à ce titre, puisqu'elle a vraiment une place absolument déterminante sur le financement du film en France. Si vous êtes attentif au générique des films français que vous allez voir, j'espère, vous verrez qu'un film sur deux en France a une Sofica à son générique de début, parce que ce sont des piliers vraiment déterminants là-dedans. Et puis, nous essayons de faire vivre, de vous garder le lien avec le produit fini dans lequel vous investissez en vous envoyant des places, en envoyant des places de cinéma à nos actionnaires, en invitant à des avant-premières qui ont souvent lieu à Paris. Mais voilà, on essaye de vous garder en lien aussi à travers, bien sûr, des newsletters annuels qui font état des divers investissements et des films sur lesquels, dont vous avez contribué à l'échelle de votre investissement. Voilà. Très bien, je te remercie. Je rappelle que les Sofica, vous pouvez les souscrire directement sur le site internet de Bourse Direct, enfin sur le site dédié à l'épargne de Bourse Direct, qui est épargne.boursedirect.fr. Il suffit de renseigner votre profil, déterminer vos caractéristiques, votre profil de risque, vos préférences, et puis après, vous faites la souscription en 2 minutes sur notre site internet. Tout est digitalisé 100%, et on envoie vos souscriptions après à Cinémage sans aucun problème. Il n'y a pas de frais de souscription, il n'y a pas de frais de garde si vous décidez de les livrer sur les comptes titres chez nous, chez Bourse Direct, et on est à votre disposition. Les équipes commerciales chez nous sont à votre disposition pour vous accompagner derrière. Écoute Margot, je te remercie beaucoup. Je te souhaite une bonne fin de journée. Je vous remercie à Merci vous tous. Nicolas. Et puis, à bientôt. Merci beaucoup Nicolas Merci pour cette beaucoup. Au revoir. invitation, et puis à disposition.
à vous. On vous souhaite Très bonne journée. bonne journée. Merci.